Donc, l'objectif de ce bilan de l'OMS, il est triple. Tout d'abord, de rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire, raison pour laquelle il comprend un bilan lipidique et une glycémie à jeun. Voilà. L'hémoglobine glyquée, on vous dit que souvent, ça ne doit pas être réalisé. En pratique, on le fait extrêmement souvent. Donc, je ne sais pas si on est susceptible de vous piéger avec ça, mais dans certaines recommandations, notamment américaines, un diagnostic du diabète peut se poser sur une hémoglobine glyquée élevée, supérieure à 6,5%. En France, c'est glycémie veineuse à jeun. Ça coûte moins cher. Donc, voilà. Donc, recherche d'une dyslipidémie d'un éventuel diabète. Ensuite, l'autre objectif de ce bilan de l'OMS, c'est d'aller chercher des causes d'HTA secondaires qui sont fréquentes et simples à rechercher. Un bilan de la fonction rénale pour voir s'il n'y a pas une néphropathie. Pareil pour la protéinurie, rechercher une néphropathie. La kaliémie, surtout à la recherche d'une hypokaliémie. L'hypokaliémie, HTA plus hypokaliémie, ça nous fait penser à un hyperaldostéronisme primaire ou secondaire, on y reviendra. Et enfin, rechercher des complications ou le retentissement de l'hypertension artérielle. L'électrocardiogramme, voir s'il n'y a pas une hypertrophie ventriculaire gauche déjà en rapport avec l'hypertension artérielle. Rechercher des signes d'ischémie passée, d'infarctus par exemple, qui n'auraient pas été diagnostiqués. Éventuellement des troubles du rythme aussi, puisqu'on sait que l'hypertension artérielle est un grand facteur de risque de fibrillation auriculaire. Donc on peut aussi éventuellement chercher ça. La créatininémie, puisque la néphropathie peut favoriser l'hypertension artérielle et l'hypertension artérielle peut être responsable d'une néphropathie, et notamment vasculaire. Donc, c'est les trois grands objectifs de ce bilan de l'OMS.